à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. On vous l'a dit, aujourd'hui nous sommes avec Dr Topé. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Merci. Et puis on est très heureux de vous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, on en a 5 sujets à traiter. On va démarrer avec celui relatif à l'article 48, un sujet qui est abondamment traité aujourd'hui partout. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'Ascension, a apporté des précisions sur ce fameux article 48. Oui, vous l'avez dit Renaud, ce fameux article 48, bien qui fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre également. Je pense depuis la décision de radiation du président du PDC-RDA de la liste électorale, bien sûr que cet article, fameux article 48, fait couler beaucoup de salive. Je pense que le ministre a saisi l'occasion justement pour recadrer un peu tous ces discours-là qui tentent à incriminer la décision de la juge. De la juge voilà. Qui a prononcé cette radiation. Exactement. Et lui-même également à l'interpeller parce que le même ministre, il y a quelques mois, avait tenu des propos un peu contradictoires. Mais là, il dit non. Il n'a rien dit de contradictoire, il recadre un peu les choses et il dit et répète que, bien sûr, la juge avait le droit de rendre sa décision. Et en l'état, la juge n'a fait que constater qu'au moment de l'inscription sur la liste électorale, le président du PDCI, Tidiane Thiam, n'était pas ivoirien. Et bien, je pense que la loi est dure, mais c'est la loi, c'est Douralex, la loi est dure, c'est la loi. Je pense qu'ici, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, d'aucuns ne l'acceptent pas. Et les gens aussi utilisent beaucoup d'artifices dans la même loi pour dire que non, la juge a outrepassé ses compétences. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que la décision a déjà été rendue. Elle a déjà été rendue, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc, si on veut glisser ailleurs, là, on glisse maintenant sur le terrain de la négociation, sur le terrain du dialogue. Voilà. Mais sinon, je veux dire, l'article 48 n'a en rien été mal expliqué ou mal été utilisé. Non, selon les propos du ministre de garde des Sceaux, l'article 48 a été utilisé là où il le fallait et que la juge était en droit de rendre sa décision. Voilà qui est clair. Ce sont les propos justement du ministre. Du garde des Sceaux, et je veux dire, normalement, on devrait s'en tenir à cela, parce que c'est la personne idoine en ce qui concerne tout ce qui est procédure judiciaire. Exactement, tout comme fait, c'est une décision de justice qui a été rendue. Donc, quand elle a été rendue, on n'y peut rien, elle est rendue, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Voilà, la loi est dure, Renaud. Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Et justement, le ministre a tenu à faire des précisions pour qu'enfin cesse tout ce qu'il y a, dissiper tous les malentendus autour de ce fameux article 48. Donc, écoutez, arrêtons et puis passons à autre chose. Passons à autre chose, évoluer dans le débat concernant la liste électorale. Il faut évoluer soit vers le chemin de la négociation ou soit vers l'application de l'article 48. Quoi qu'il en soit, le ministre a fait des précisions concernant cet article. Vous avez parlé de passer à autre chose. On va passer à autre chose aussi dans cette intégrale de la revue de presse. Et on va parler de l'école de la deuxième chance pour laquelle plus de 1000 personnes ont été recrutées pour des métiers techniques, pour des formations à des métiers techniques. Oui, c'est grâce justement au ministère technique. Oui, voilà, de l'enseignement technique. L'enseignement technique, pardon, et de la formation professionnelle. Ils ont recruté plus de 1000 personnes, voilà, pour leur donner à nouveau une autre chance de réussir dans la vie. Justement, il faut avoir au moins le CM2. Avoir le niveau CM2. Il faut avoir fait le CM2. Voilà. On vous donne la chance d'apprendre les métiers de la menuiserie, de la soudure, des métiers techniques. Voilà, de la peinture en bâtiment, de la maçonnerie, tout ça. Et je pense qu'ils ont déjà commencé au niveau de Yopougon. Il y a un centre, le centre CFA, qui a été ouvert. C'est l'un des plus importants, des plus prestigieux de la sous-région. Et c'est un pari réussi pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Donc, quand tu n'as pas réussi à l'école, ce n'est pas la fin du monde. Oui, aujourd'hui, le gouvernement a mis en place il y a encore de la chance pour toi. Il y a encore de la chance pour toi. Si tu m'écoutes ce matin, tu peux encore aller t'inscrire. Si tu as entre 16 ans et 40 ans, avoir entre 16 et 40 ans, tu peux encore aller t'inscrire pour apprendre un métier. Voilà. Et justement, cette initiative du gouvernement, qui, dont vous l'avez dit, permet de réinsérer tous ces jeunes-là qui sont sortis
des circuits scolaires pour ne pas qu'ils soient délaissés pour compte. Et donc, c'est 1500 exactement jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de cette école de la deuxième chance et qui vont intégrer le centre de formation de Yopougon qui est situé à Yopougon-Siporex. Le centre CFA qui est situé à Yopougon-Siporex et qui vont y être formés pour pouvoir être réinsérés. Et selon le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ces jeunes, au sortir de cette formation, seront insérés immédiatement parce que les dispositions ont été prises avec des entreprises, justement, pour faire des stages. Voilà, pour qu'au sortir de cette formation, ils ne soient pas là à chômer. Mais Renaud, ce n'est pas la première initiative quand même du gouvernement en faveur des jeunes. Voilà, en faveur des jeunes. Il y a eu plusieurs actions, plusieurs recrutements aussi qui ont été faits sous le l'égide du ministère de l'Emploi, du ministère de la Jeunesse. Voilà, il y a des jeunes qui sont recrutés et insérés dans le tissu social et du tissu professionnel. Et donc, ce n'est pas la fin du monde si tu n'as pas réussi à l'école. Tu peux encore retourner, apprendre un métier et vivre de cela, toi et ta famille. Et justement, pour pouvoir vivre aisément, il faut passer par la case formation et c'est cette opportunité-là qu'offre le gouvernement à travers l'école de la deuxième chance. Allez, on parle de Tabaski, docteur? Oui, c'est bientôt. C'est dans un mois, c'est le mois prochain et le gouvernement qui est en train de prendre toutes les dispositions pour que le marché national soit approvisionné en bêtes et surtout que les prix soient abordables. C'est ce que le Premier ministre Robert Begré-Mambé justement a fixé comme ligne. Renaud Robert Begré-Mambé, le Premier ministre, il a bel et bien raison. Oui. Parce qu'actuellement, les coûts ont flambé en ce qui concerne. Oui, mais on va jusqu'à 600, 700, 800 000 francs CFA pour des bêtes pendant la fête de la Tabaski. Oui, mais actuellement, revenons même au kilo de viande dans le panier de la ménagère au quotidien. Aujourd'hui, le kilo... La ménagère a encore un panier? Vraiment un sachet, un sachet. On va le dire ainsi. Oh non, on va le dire ainsi, un petit sachet. Voilà. Mais aujourd'hui, le kilo de viande, c'est 4 000 francs sur le marché. 4 000 francs sur le marché. Donc, les coûts ont grimpé. Et les différents bouchers, les différents vendeurs ne respectent rien, justement, des mesures prises par le ministère du Commerce. Malgré toutes les actions menées par... Exactement. Donc, mais il faut la dénoncer, ceux qui ne respectent pas les prix. C'est le lieu de rappeler. Qui a été mise en place pour cela. Exactement, Renaud. C'est le lieu de rappeler aux agents du ministère du Commerce de faire le travail. Allez-y sur les marchés pour vérifier l'applicabilité des prix. Et justement, pour la Tabaski, le Premier ministre, il devance les choses et il travaille actuellement en concert avec les ministères des Transports, du Commerce et le ministère des Ressources animales pour que l'approvisionnement soit fait facilement, pour que les bêtes puissent atteindre tous les grands points de tout le pays pour que les prix soient corrects. Et il tient à cela, que les prix soient corrects. Oui, il a dit pas un centime de plus sur les prix fixés pour permettre aux populations de fêter dans de bonnes conditions. Voilà. Mais Renaud, il y a une astuce, il faut déjà aller prendre son mouton ou son bœuf, c'est selon qu'on en a les moyens. Voilà, pour le nourrir progressivement. Là, actuellement, le coût est bas. Donc, il faut profiter, ne pas attendre la veille pour aller s'acheter son mouton, son bœuf. Bon, en tout cas, il faut suivre le conseil du docteur. Si vous avez de la place chez vous, où vous pouvez garder une bête, c'est le moment de l'acheter et profiter des prix qui sont intéressants. Voilà, actuellement sur le marché. Pour ce qui des dispositions pratiques, le Premier ministre et le gouvernement ont voulu anticiper en prenant les dispositions pour que les prix soient abordables. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé l'a dit, ils ne seront pas tendres avec ceux qui vont essayer de ruser avec les instructions qui ont été données. Docteur, on parle d'un autre sujet, l'élection du directeur OMS pour l'Afrique, c'est bientôt, et la Côte d'Ivoire a un candidat. Il s'agit du docteur Michel Yao, qui est candidat de la Côte d'Ivoire. C'est bien dit, la Côte d'Ivoire a son candidat, le docteur Michel Yao, qui va briguer justement la plus haute marche de la gestion régionale de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, donc c'est un médecin spécialiste en santé publique, qui est chevronné, qui connaît bien l'institution, parce qu'il a travaillé, il a fait au moins 2 décennies déjà dans l'OMS, donc il connaît tous les petits rouages de l'organisation. Il a servi en Afrique, notamment en Centrafrique. Il a été un pilier important dans la lutte contre Ebola, contre la pandémie Ebola, contre la Covid également. Il a travaillé dur, justement, donc on l'a vu à l'œuvre. Et c'est un spécialiste, un médecin engagé, humanitaire, un diplomate. Et donc, il a le soutien du président de la République.
Voilà. Et il fait suite quand même. On avait échoué de peu avec la ministre Indri Yomo, Oui, oui. justement à ce poste. Et on espère que On cette espère que cette fois-ci, ça voilà, va passer. la Côte d'Ivoire va Donc, la s'asseoir Côte dans le d'Ivoire est fauteuil derrière de la direction africaine de Dr l'OMS. Yao, voilà, pour qu'on puisse au moins avoir ce poste-là. La Côte d'Ivoire mérite amplement ce poste de responsable régional de l'OMS. Et justement, la Côte d'Ivoire qui est à fond à travers son premier représentant, le président de la République, derrière cette candidature de Dr Michel Yao pour que, enfin, ce poste revienne à la Côte d'Ivoire. Dr Michel Yao, on l'a dit, un éminent spécialiste en santé publique qui voilà, brigue ce fauteuil. Docteur, bon, on reste entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, où un Ivoirien, un jeune Ivoirien, brouteur, bon, cyberdélinquant, criminel, cybercriminel, qui sont appelés ici brouteur, est recherché par le FBI. Activement recherché par le FBI, ça fait peur, Renaud. Un jeune de 23 ans. Un jeune de 23 ans, ça fait peur, Renaud, qui est justement à la base de la mort d'une adolescente américaine. Vous voyez, c'est ce que nous disons ici à tout moment. Il faut faire attention. Il faut protéger nos enfants parce que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Et ce monsieur-là, ce cybercriminel... Ali Sheriff, c'est comme ça qu'il s'appelle. Exactement. Il a tellement de pseudonymes. Il a tellement de pseudonymes. Il s'est fait appeler Australien Choco, alias Michael Jackson, Ali 23. Bon, voilà. Franchement, ces pseudos sont nombreux. Voilà. Il a causé la mort d'une adolescente américaine. Vous voyez, à partir de la Côte d'Ivoire, il a réussi à faire mourir une adolescente qui est aux États-Unis, dans le Dakota, dans le Dakota Nord. Voilà. Et je pense qu'actuellement, le FBI travaille de concert avec ici nos spécialistes, nos policiers spécialistes en cybercriminalité. Et je suis sûre qu'ils vont l'épingler. Parce qu'aujourd'hui, ils sont outillés. Les agents de police sont suffisamment armés pour pouvoir épingler toute personne qui agissent justement sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut faire attention. Parents, surveillons nos enfants. Surveillons nos enfants. Et puis, à vous aussi les jeunes, faites attention. Ne pensez pas qu'à partir de votre petit ordinateur ou de votre petit smartphone, vous pouvez faire n'importe quoi. Non, il y a la justice qui est là. Et vous risquez d'être épinglé. Donc, arrêtez de causer du dégât, de causer la mort des personnes. Arrêtez d'extorquer de l'argent aux gens à travers les réseaux sociaux. Arrêtez. Et justement, donc, le FBI qui est à la recherche de ce jeune Ivoirien et qui est en train de mettre tout en œuvre, de concert plutôt avec les autorités ivoiriennes pour pouvoir arrêter ce jeune homme. Et puis, docteur, pour finir, bon, la Côte d'Ivoire a appris le décès de l'épouse de l'ex-vice-président de la République, M. Daniel Kablan Duncan, et c'était il y a quelques jours. Exactement, Clarisse Kablan Duncan est décédée, elle s'est en allée le lendemain des obsèques de sa sœur aînée. Sa sœur aînée a été inhumée le 2 mai, elle est décédée le 3 mai, de façon subite. Donc cela crée vraiment beaucoup de douleur dans la famille et dans son parti, le PDCI, mais aussi au sein de toute la population ivoirienne parce que son époux a été Premier ministre, il a occupé de hautes fonctions dans l'État et dans la sous-région. Et encore, toutes mes condoléances à la famille biologique, toutes mes condoléances à la nation ivoirienne parce que Clarisse était une femme de cœur, de grand cœur. Elle était une image connue dans les actions sociales et caritatives. Je pense qu'on perd là une grande dame. Et en tout cas, comme vous l'avez dit, condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à toute la Côte d'Ivoire. Hein. On l'a dit, son époux a été le vice-président de la République, on lui dit Yako, à l'ex-premier ministre Daniel Kablan Duncan. Allez, c'est ici. Hein, merci Renaud, merci à tous. La revue de presse. Merci. On vous retrouve dans 2 semaines. Oui, je vous laisse avec Dr Touré le mardi prochain. Oui, c'est bien cela. On se retrouve juste après.